émotions. Je vais passer la parole maintenant à Mylène. Mylène qui va présenter Cécilia. Voilà. Bonsoir. C'est merveilleux parce qu'en fait, les personnages de Cécilia incarnent parfaitement ce qui vient d'être dit par Catherine et Thomas, il me semble. Donc, Cécilia, avec une vingtaine de publications, vous avez maintenant une plume qui compte dans le paysage littéraire français. C'est une joie de vous lire. Romancière, essayiste et biographe. Vous nous avez notamment partagé dans plusieurs ouvrages ce coup de foudre que vous avez eu pour ce destin hors du commun de Etty Hillesum, cette jeune étudiante néerlandaise qui a dû apprendre à recevoir un héritage juif et complexe au milieu des heures les plus noires de l'histoire de notre pays et de l'Europe. Une femme passionnée qui canalise sa capacité d'amour à travers la poésie, la réflexion philosophique, son travail psychique aussi. Une femme d'abord tourmentée, qui trouve son centre dans une relation mystique qui apaise toute cette puissance d'amour qu'elle a. Peut-être que ça nous parle un peu de vous aussi, je me suis laissé dire ça. Et puis c'est intéressant, comme on retrouve aussi cela dans le roman L'Amoureuse, avec la lecture incarnée, je dirais même sensuelle, que vous avez faite de la rencontre de Marie de Magdala avec son destin, qui lui est à la fois si personnel et qui qu'elle partage avec le reste de l'humanité. Voilà, une œuvre en somme qui semble rassembler votre histoire, l'histoire de toute femme qui se libère en se trouvant. J'ai de l'émotion qui arrive là. Vous avez eu Thomas et son papa. C'est du direct. Donc je vous disais, en fait, une œuvre qui semble rassembler votre histoire, celle de toutes ces femmes qui cherchent à se libérer et qui le font en se trouvant elles-mêmes. Des histoires aussi marquées par le passage de figures masculines qui donnent une direction, parfois pas toujours droite, mais qui laisse sa place à la créativité de l'amour incarnée dans la relation. Vous venez aussi de publier un recueil de petites chroniques, Patience du quotidien, où vous saisissez au vol des paroles entendues, des instants simples, remplis de présent, qui fait la vie de personnages, surpris dans leur complexité, mais toujours sans jugement. C'est ce qui m'a marqué. Vous parvenez dans vos récits, Cécilia, à nous emmener assez loin, même parfois très loin, jusque dans les abîmes les plus noirs de l'humanité, avec une grande délicatesse, j'ai trouvé, qui suscite une belle espérance. J'ai hâte de vous entendre. Merci beaucoup, Mylène. Bonsoir à tous. Merci pour cette très belle présentation. Je suis très honorée d'être là parmi vous ce soir. Et alors évidemment, effectivement, mon coup de foudre pour Etty Hillesum me fait vous parler ce soir de l'ouverture du cœur à l'absolu et à vous présenter brièvement, parce qu'en un quart d'heure, c'est très court, hein, brièvement le parcours d'Etty Hillesum. Effectivement, j'aurais aussi pu parler du parcours de la figure évangélique de Marie-Madeleine, hein, sur laquelle vous avez rappelé que j'ai beaucoup travaillé, et dont le cœur, comme celui d'Etty Hillesum, s'ouvre par cercles concentriques au cours de son évolution spirituelle. Suite, elle, à sa rencontre avec Jésus. Mais ce soir, donc, parlons d'Etty Hillesum. Alors, je rappelle en deux mots qui est Etty Hillesum, une jeune femme juive néerlandaise de 27 ans, qui, de 1941 à 1943, tandis que les Pays-Bas étaient occupés par l'ennemi nazi, a tenu un journal à Amsterdam, puis une correspondance envoyée du camp de transit de Westerbork, qui était l'équivalent, on va dire, hollandais du camp français de Drancy. Et ce journal, ses écrits, témoignent face à la barbarie d'une indéfectible foi en l'homme et en la beauté de la vie, et évidemment témoigne aussi d'une résistance spirituelle absolument hors du commun. Alors cette femme, Etty Hillesum, a été envoyée à Auschwitz après l'écriture de ce journal, où elle mourra le 30 novembre 1943, 3 mois après son arrivée, et puis bien après-guerre, ses écrits ont été publiés et ont fait depuis lors le tour du monde. Alors, ce qu'on peut dire en deux mots, c'est qu'au-delà des frontières des croyances et des religions,
le lumineux message d'amour et d'espérance qu'elle laisse au monde ouvre à une spiritualité véritablement universelle qui s'adresse donc à chacun. Pour moi, Étienne Soum est un maître de sagesse, un véritable guide de vie. Et d'ailleurs, l'objet de mes ouvrages sur Étienne, aussi bien la biographie que je lui ai consacrée, Étienne Soum, Une voix dans la nuit, pour la faire connaître, pour faire connaître son itinéraire, que cet ouvrage Vivre libre avec Étienne Soum, dont je parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, ce soir plutôt, est précisément de mettre le trésor des écrits d'Étienne Soum et des précieux outils à la fois de développement personnel, mais aussi de développement spirituel qu'il renferme et de les mettre vraiment à la portée de tous. Et pour parler de l'ouverture à l'absolu, je ne peux pas en parler sans parler des 3 étapes majeures par lesquelles elle est passée, l'ouverture à l'absolu étant la 3e étape de son parcours. Première étape de son parcours, se connaître soi-même. 2e étape du parcours d'Étienne, tourner son regard vers l'autre, et puis cette ouverture ensuite à ce que j'ai appelé l'absolu, mais qu'elle elle-même appelle Dieu dans ses écrits, mais qu'elle appelle aussi le cosmos, qu'elle appelle aussi le grand flux, qu'elle appelle aussi la beauté de la vie, le sacré de la vie, pour parler de cette ouverture de l'être à plus grand que soi, au cœur de soi. Alors, Étienne Soum, en fait, son parcours commence parce que elle fait une rencontre au cœur de la guerre. Elle se sent très mal, elle fait une dépression, en fait, suite à une enfance très chaotique. Et au cœur de cette période tragique, par ailleurs, c'est d'abord de son histoire personnelle qu'elle nous parle dans ses écrits. Et cette histoire personnelle, elle passe par la rencontre avec un psychanalyste jungien qui s'appelle Julius Peer et qui va être vraiment une rencontre décisive dans sa vie et qui va l'aider à accoucher d'elle-même. C'est le terme qu'elle emploie elle-même dans ses écrits. Il lui apprend d'abord, première étape donc, du parcours, à aller à la rencontre de soi et à faire la paix avec elle-même et avec ce passé très chaotique qu'elle a vécu donc dans cette enfance. Il lui apprend à s'aimer et notamment comment, en se réappropriant ce qu'on peut appeler son vrai soi, grâce à un regard critique qui l'invite à porter sur ces liens qui la poussent à endosser un rôle qui ne correspond pas à la personne qu'elle est en vérité et qui la pousse à émettre des jugements qui proviennent en fait, sans qu'elle s'en rende compte, de l'extérieur. Alors, peu à peu, elle parvient à redécouvrir ce que Jung appelait le tempérament fondamental de l'individu, c'est-à-dire son tempérament premier, avant justement que l'éducation et que l'environnement extérieur ne le façonnent. Et apprenant cela, elle commence à habiter sa solitude et à écouter sa petite voix intérieure et donc à nouer un dialogue complice et fécond avec elle-même. Et elle découvre que cette solitude qu'elle redoutait tant, eh bien, qu'elle peut être un antidote contre la tristesse existentielle et un moyen de retrouver vitalité, créativité dans son existence, en permettant notamment de laisser s'exprimer cette petite voix intérieure, mais qu'on peut aussi appeler intelligence émotionnelle, intuition, et qui est trop souvent étouffée par notre mental. Elle renonce aussi à ce que j'ai appelé moi dans mon livre au tout de suite, cette impatience et cette avidité dans laquelle elle vivait et dans laquelle beaucoup d'entre nous vivons, pour goûter la joie profonde d'être ici, maintenant, malgré la tragédie des jours, c'est ce contexte historique très difficile, en apprenant, Thomas l'a dit tout à l'heure, à ancrer sa vie dans une dilatation de l'instant présent pour essayer d'exalter les petits bonheurs minuscules qui lui restent, que lui offre encore ce quotidien malgré la conjoncture difficile. Et elle parvient peu à peu, au fil de la thérapie, évidemment je vais vite, ça prend des mois, ça prend des semaines quand même, mais elle parvient à vaincre la peur. Et comment? Eh bien en acquiesçant profondément et par avance à tout ce qui adviendra
y compris sa mort, qu'elle évoque avec beaucoup de sang-froid dans ce contexte où elle sait que la mort peut survenir à chaque instant. Et puis surtout, elle apprend à cultiver cette part en elle que même les nazis ne pourront jamais lui ravir et qui s'appelle la liberté intérieure. Au camp de Westerbork, eh bien, où elle s'engage comme volontaire, même devançant sa convocation, pour aller aider ses frères juifs déportés, eh bien, elle exhorte les détenus à cultiver au centre d'eux-mêmes cette part de liberté intérieure, à se retrancher dans ce territoire infini, très vaste en nous-mêmes, en eux-mêmes, où le mot liberté rime avec éternité. Et puis, elle apprend aussi à faire confiance à la vie en acceptant l'existence de facteurs extérieurs qui agissent sur elle sans qu'elle puisse les maîtriser et à quitter son sentiment de toute puissance pour se confronter à sa vulnérabilité en intégrant l'incertitude et l'insécurité comme étant des données incontournables qui font partie de l'existence. Première partie, on voit très rapidement. On passe à la deuxième partie. Forte de cette première étape, elle va résolument tourner son regard vers l'autre. Aimer la personne qu'elle est en vérité implique pour elle maintenant d'aimer l'autre de ce même amour bienveillant qui, dans un même élan, embrasse la part d'ombre et de lumière logée en chacun. Et toute la question a été pour elle d'entrer dans cette véritable dimension de l'amour tourné vers l'autre, c'est-à-dire toucher du doigt, vous savez, ce qu'on appelle l'amour filia, cet amour amitié qui se fonde sur la réciprocité et sur la gratuité de l'échange entre deux ou plusieurs personnes et où le soutien mutuel est au centre de la relation. Mais en cette période où s'exercent les pires exactions, la question pour elle, c'est de savoir comment elle peut aimer de cet amour absolu ses propres ennemis. Eh bien, elle parvient à refuser la haine et le ressentiment. À ses yeux, le mal qui interdit à l'amour de se déployer en toute son ampleur, c'est la haine. Et selon elle, pour éradiquer la haine, il convient de l'extirper à la racine, c'est-à-dire d'en comprendre les causes profondes enfouies en tout homme, qu'il soit bourreau ou qu'il soit victime. Et on voit bien qu'elle porte en fait sur l'homme un œil médecin et en portant cet œil médecin, qu'elle ait l'idée en fait qu'on peut soigner l'être humain, qu'il soit victime ou bourreau. Selon elle, seul l'amour du prochain permet de ne pas sombrer dans la vengeance et de préserver autrui, même quand autrui est fautif envers nous, en refusant de lui rendre le mal qu'il nous a fait. Alors le constat que le mal se trouve tapi au fond de tout homme, ainsi que l'expérience de l'altérité, permettent à Etty de comprendre que nous sommes tous reliés et que nous dépendons les uns des autres. Et alors, évidemment, dans ce contexte-là, l'égoïsme, le cynisme, le repli sur soi apparaissent contraires au sens de la vie, qui implique au contraire d'aller vers l'autre pour collaborer avec lui sur un pied d'égalité. Elle comprend aussi l'urgence, bien sûr, de prendre soin de son prochain. Et c'est pourquoi elle s'engage justement au camp de Westerbork pour aller aider les siens. Parce que si nous sommes tous interdépendants les uns des autres, notre bien-être dépend de celui d'autrui. Et donc, prendre en compte les intérêts de notre prochain sert évidemment nos propres intérêts. Et tout au long de son journal, Etty Hillesum nous parle d'un homme debout, en marche, dont la trajectoire effectivement s'inscrit dans celle d'une humanité qu'il construit pas à pas, en collaboration permanente avec ses pairs. Et finalement, elle dessine les contours d'une éthique dont on pourrait dire qu'elle est universelle. Alors, je passe maintenant à la troisième étape, celle qui était le titre de la conférence, mais j'étais obligée de progresser comme le parcours d'Etty. Donc, troisième étape, après avoir été à la rencontre de soi-même, s'être tournée vers l'autre, et bien, forte de ces deux premières avancées,
et qui va effectivement ouvrir son cœur à la transcendance, à cet absolu dont je parlais tout à l'heure, et ce qui se traduit pour elle par un nouveau regard porté sur le monde qui l'entoure. Soudain, elle pose un regard d'artiste sur toute chose en portant une attention soutenue à la réalité afin de s'ouvrir à ce qui est, tel que cela est, sans chercher à modifier cette réalité, sans chercher à l'analyser, mais en faisant l'expérience la plus directe, lucide et entière possible. En cette période si tragique, au sein des camps, elle parvient à comprendre qu'au-delà des circonstances conjoncturelles, il existe un sens supérieur des choses, on pourrait dire un sens cosmique, un sens universel. Ce grand flux qui la traverse, eh bien, il l'a précédée avant sa venue au monde et il la prolongera même après qu'elle meure, y compris dans des circonstances tragiques comme la Shoah. Elle comprend qu'au-delà de la surface des choses, malgré l'horreur dans laquelle elle est contrainte de vivre, elle perçoit la beauté et la cohérence de tous les éléments qui composent l'existence dans leur profonde intimité. Et elle nous enseigne, à travers ses écrits, comment accueillir ce que j'ai appelé l'éternité au sein de notre finitude. Elle nous rappelle en fait à l'urgence de penser notre rapport à la mort. Puisqu'on ne peut pas vaincre la mort, il nous faut intégrer la mort à notre existence, le consentement plein et entier à la vie, impliquant le consentement plein et entier à notre finitude. Et Pardon, nier cette... Pardon, il vous reste 2 minutes. Je me dépêche. Non, 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 prenez votre temps. Vous avez 2 minutes. Pardon. Alors, elle nous parle de cette vie au sens majuscule du terme, dans lequel s'intègre toute trajectoire humaine. Effectivement, elle nous parle de ce Dieu qu'elle touche du doigt, qui est le fruit du long processus qui l'a conduit vers une nouvelle façon d'être au monde. C'est un Dieu à la fois qu'elle abrite au plus profond d'elle-même, mais c'est aussi un Dieu avec lequel elle dialogue au jour le jour, dans une conversation permanente avec lui. À la violence de l'existence doit répondre, nous dit-elle, la puissance de sa foi en cette vie supérieure transcendante qui lui permet de garder un sens aux choses au sein du non-sens de l'entreprise d'anéantissement total de l'individu qu'est la Shoah. Elle converse avec ce que j'ai appelé le divin, et effectivement dans une relation très libre. Encore une fois, il ne s'agit pas de religion, justement, comme en parlait Thomas tout à l'heure, mais justement d'un dialogue complètement libre et créateur, c'est-à-dire qu'elle co-crée avec la création à travers ce dialogue. L'unité avec la transcendance et l'accession à la conscience universelle marque l'ultime étape de sa réalisation personnelle, et à son image, je dirais qu'elle nous invite à nous affranchir de notre moi primitif pour rencontrer cette présence intérieure, cette intériorité dont on parle depuis le début de cette intervention, et cette étincelle divine présente en nous, et à converser avec elle. Voilà.